Bonjour à toutes et à tous. Vous avez sans doute constaté, comme moi, l'indisponibilité de la page ressources de la DGAC, page que vous connaissez bien puisque vous y trouvez régulièrement des informations et des mises à jour. Ceci était dû à une mise à jour des informations et notamment du guide. Aujourd'hui, nous allons donc voir les modifications apportées au guide. Première modification concernant le vol de nuit, qui est désormais possible avec un drone de moins de 8 kg à moins de 50 mètres de haut et dans les scénarios en vue. Deuxième modification, les zones militaires où les militaires opèrent le voir à éviter. Vous savez que maintenant, la référence n'est plus la hauteur, mais la masse. Donc à partir d'une masse de 900 grammes, vous devez, quelle que soit la hauteur, faire une notification sur Alpha Tango. Troisième élément, dans les informations sur les CTR, a été apportée une précision sur la hauteur de 50 mètres. Vous savez que vous devez demander une autorisation si vous voulez voler en CTR au-dessus de 50 mètres. Cette référence est une hauteur sol sur le lieu de la mission. Et donc vous n'avez pas, comme vous le faites pour les hauteur limite proche de l'axe de piste d'aérodrome, à appliquer le différentiel d'altitude. Voilà pour les modifications affectant l'intérieur du guide. Maintenant, on va passer au glossaire. Donc, si vous voulez bien, je vais regarder en même temps mes notes parce qu'il y a des termes un peu compliqués. Donc, premier élément, c'est l'ADSB, qui veut dire Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Ce système est en fait le système qui est utilisé pour votre balise ou votre système de signalement électronique français, qui est donc imposé depuis la fin de l'année 2020. Comment fonctionne l'ensemble du système? Déjà, quel est son objectif? L'objectif, c'est effectivement la surveillance et notamment éviter et identifier un drone qui serait présent dans une zone interdite. Donc le système globalement, vous avez déjà un drone qui vole dans l'espace aérien. Ce drone a des capteurs, notamment GPS, donc il reçoit en permanence les informations, ce qui lui permet de connaître sa situation et à vous également. Il peut connaître également, grâce à son compas, son orientation, sa route. Et tous ces éléments qui sont dans le drone sont immédiatement réenvoyés, rediffusés avec votre système de signalement pour permettre à des récepteurs au sol ou des récepteurs qui peuvent se trouver sur des aéronefs de recevoir les informations qui concernent votre vol. Deuxième terme, les AMC. Acceptable Means of Compliance. En français, moyens acceptables de conformité. Alors les AMC sont en fait des recommandations qui vous sont proposées dans le cadre de la réglementation européenne et qui vont vous permettre, si vous les appliquez, d'être en conformité avec la réglementation. Un exemple concret qui va bien vous parler, c'est le MANEX. Donc le manuel d'exploitation qui remplace le MAP à partir de 2021 va devoir être profondément modifié quand vous allez adopter les scénarios spécifiques. Et à ce moment-là, vous allez devoir respecter un certain contenu. Ce contenu est justement présent dans un AMC. Et je vais d'ailleurs vous proposer sur notre site Drone by Lucas un lien vers le modèle de MANEX, alors rédigé en anglais, mais qui, si vous le souhaitez, vous permettra de commencer à travailler sur votre futur MANEX. Dernier point, un certain nombre de termes qui sont reliés aux autorisations d'exploitation. Alors vous allez trouver tout cela dans le paragraphe 5 du guide des opérations spécifiques. Vous savez que si vous réalisez une opération hors scénario ou qui ne respecte pas le cadre des scénarios, les scénarios européens ou les scénarios nationaux, vous allez devoir faire une demande
d'autorisation d'exploitation avec un formulaire qui a changé et qui est désormais le R5 UAS Spec F1. Vous allez donc trouver sur la fameuse page ressources qui était en chantier. Cette autorisation d'exploitation, vous allez devoir la baser sur une étude des risques. Cette étude des risques, elle est basée sur la méthode SORA. Donc SORA, premier terme que vous avez dans le glossaire, SORA qui veut dire Specific Operation Risk Assessment, et donc qui est une méthodologie qui a été développée, la méthode SORA, permettant d'évaluer les risques et de mettre en regard les moyens de réduire les incidences des risques. Cette méthode, elle a été développée par un groupe d'experts qui s'appelle JARUS. JARUS, autre terme que vous allez trouver dans le lexique. Donc, JARUS est un groupe d'experts qui a mis au point cette évaluation des risques. Donc, vous allez faire votre demande d'autorisation si vous voulez faire du hors scénario. Mais si vous avez une opération relativement classique, on va dire, que l'on peut facilement cerner, là aussi, l'EASA, donc, qui est l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, a développé des modèles. Ces modèles, qu'on appelle aussi des PDRA, Predefined Risk Assessment, donc, qui sont des modèles d'opération, opérations les plus courantes, où dans ce modèle, on définit les risques essentiels et les moyens de réduire ces risques. Donc actuellement, il y a quelques PDRA qui sont disponibles et qui vous permettent notamment de commencer à travailler dans le cadre des scénarios européens, mais avec vos drones actuels non classés CE. Et enfin, au sujet de ces autorisations, un dernier terme, ce sont les LUC, Light UAS Operator Certificate, en français certificat allégé d'exploitant d'UAS. Donc là, on va être dans un cadre très spécifique qui a peu de chances de vous concerner et qui va concerner des structures très importantes françaises ou européennes et qui mettent en œuvre des opérations tellement complexes qu'elles demanderaient de mettre en place, déjà d'être en dehors des scénarios et de mettre en place plusieurs autorisations. Je pense qu'au niveau du glossaire, j'y reviendrai avec vous avec d'autres vidéos et je vous dis à bientôt pour les sujets suivants.